Ziguinchor. Je suis sorti, j'ai dit, attendez, je suis sorti, j'ai appelé le policier Dabo. Je crois qu'il vit toujours, peut-être, ça fait longtemps. J'ai dit, Dabo, je voudrais que vous assistiez à mon entretien avec ce monsieur-là. Je les avais bien reçus. Il m'a dit, on te donne 3 jours pour quitter, hein. Si tu ne quittes pas, on va te tuer. J'ai dit, Dabo, tu as entendu? Il tremblait comme une feuille. Ils avaient neutralisé la sécurité pour... Mais quelle sécurité? Il n'y en avait pas. C'est Dabo, le policier. Je l'ai appelé. Il était à la caisse en train de... Je l'ai appelé. J'ai dit, appelez-moi Dabo. Il vient. Je lui ai dit, assois-toi et suis. Il tremblait comme une feuille, je te dis. Je leur ai dit, écoutez, moi je suis un fonctionnaire. Je ne suis ni pour ni contre votre rébellion. C'est un texte qui m'a amené ici, un décret. Famara Sagna, M. Famara Sagna est là. C'est le ministre des Finances. Mais allez lui dire de me faire quitter. Je vais quitter tout de suite. Et j'avoue que personne ne m'a appelé. Personne ne m'a appelé à la suite de cet événement-là pour me dire que, mais... Hein? Votre hiérarchie. Personne, je vous dis. Ils étaient au courant. Mais il y a les renseignements généraux. Ils peuvent ne pas être au courant. Le commissaire des renseignements généraux, c'est la seule personne qui m'a appelé. Même le gouverneur ne m'a pas appelé. Comment vous avez vécu cette situation? Non, je l'ai vécu avec beaucoup d'amertume, de tristesse. Et pour la première ou la deuxième fois, je voyais comment l'État pouvait être capable, hein, de s'effacer devant une urgence de la sorte. Personne ne m'a appelé, excepté une seule personnalité. Vous savez qui? Famara Ibrahim Sagna, le ministre de l'économie, des finances et des plans. Un grand monsieur. Aucune mesure n'a été prise à la suite de cet incident? Aucune mesure, on n'en a jamais parlé. Vous aviez finalement quitté ou vous êtes resté? Je n'ai pas quitté, je suis resté. Ils ne sont pas revenus? Je suis resté. Ils ont tué, par contre, un de mes collecteurs. Ils ont pris également les cahiers de recouvrement de la taxe municipale. Là. Je suis resté. Il n'y a que Famara Sagna qui m'a appelé. Il s'est soucié en tout cas de ma situation. Mais Dieu m'a aidé, je suis resté, je n'ai pas été tué. Ils ne sont jamais revenus? Ils ne sont jamais revenus. Mais tout ce qui devait être assurer ma protection n'ont pas réagi. Votre sécurité n'a pas été renforcée non sécurité. Plus? Quelle sécurité? Même après, ils sont rentrés au niveau du trésor, ils ont défoncé les portes, ils n'ont pas pu accéder à mon bureau. Ils voulaient prendre le véhicule. Hein? C'est en sortant avec le véhicule que le moteur s'est bloqué. Ils l'ont laissé au milieu, dans la cour du trésor. Non. C'est des événements... Bon, c'était un événement très douloureux. Et... ce qui faisait la force de la rébellion casamançaise, c'est que dans les structures administratives, il y avait le représentant. Hein. Moi, je travaillais avec des gens, je savais que... C'était des rebelles. Oui, ils faisaient partie de la rébellion. Souvent, quand je sortais, il y avait un agent, j'oublie là où il habitait, c'était au cœur de la rébellion. Je lui demandais, est-ce que je peux partir? Il n'y a pas de problème. Il me dit, oui, tu peux partir. Tu peux partir. Ou bien il me dit, non, ne partez pas. Okay. Voilà quelques éléments que j'ai. Bon, il y a eu énormément de problèmes par la suite dans ma carrière. Bon. Mais ce sont ces éléments qui m'ont... Bon, il y a eu énormément après que
je vais raconter certainement dans... Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sous le régime du président Abdoulaye Wade? Écoutez, Abdoulaye Wade avait une force. Il n'avait pas de point de non-retour. S'il n'a pas raison, il recule. Oui. Le président Abdoulaye Wade, il n'a pas de point de non-retour. S'il n'a pas raison, il recule. Oui, les événements du 23 juin C'était confirment sa force. Oui. Même pas les événements du 23 juin. Il y avait les modifications des textes de la CENTIF. C'était très dangereux, ça. Il voulait modifier les fondamentaux de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Mais quand il a su que ce n'était pas régulier, mais il a reculé. C'était un grand monsieur. Hein? Bon, souvent, il me tirait les oreilles. Ok, il m'appelait à des heures impossibles. Tirer les oreilles, pourquoi ceci, pourquoi cela. Bon, voilà. Mais ce que je retiens, c'est un grand monsieur. Il n'avait pas de point de non-retour. S'il n'a pas raison, il recule. Mais ça, c'est une force. Hein? Vous ne trouvez pas? Oui. 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 Et sous Macky Sall? Hein? Sous Macky Sall? Macky, les plus grandes reproches que moi je lui fais, c'est les derniers moments de sa présidence. Et j'ai bien retenu un terme des propos de mon doyen et grand bien-aimé que j'admire beaucoup, du fait de sa connaissance de l'administration, Abdoulaye Makhtar Diop. Il disait que je crois que Macky avait perdu le sens de l'État à un moment donné. Qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? Bon. Qu'est-ce qu'il n'aurait pas dû faire et qu'il a fait? Non, c'est-à-dire, il était mal conseillé. Il était mal conseillé. Il a fait des réalisations, mais il n'y avait pas que des infrastructures. Les infrastructures ne peuvent pas nourrir les Sénégalais. Hein. Quelles sont ses principales erreurs que vous retenez aujourd'hui? Non, je ne peux pas rentrer dans ce truc-là. Je vais résumer. Il y a ce qu'on appelle le filet social. Et à ce niveau, il a fait énormément d'efforts. Sur les infrastructures également. Mais il a mis l'accent davantage sur les réalisations infrastructurales que sur le filet social. Les Sénégalais avaient des difficultés. Ils avaient envie d'être soignés. Ils avaient envie d'aller à l'école, ou de voir les enfants aller à l'école. Ils avaient envie de travailler, les jeunes. Et c'est dans ces domaines-là qu'il y a eu des problèmes. Et ce que je reproche le plus au président Macky Sall, c'est à un moment donné son inaccessibilité. Il était inaccessible à un moment donné. Il était difficile de le rencontrer. Moi, en tant qu'observateur de la société, j'ai cherché pendant 8 mois à le rencontrer, je n'ai pas pu. J'allais lui dire ce que je pensais de... Voilà. Et sans embâche, hein, moi, c'est pas mon problème. Je dis ce que je pense. Si je n'ai pas raison, je recule. Si j'ai raison, je fonce. Mais j'allais dire en tout cas ce que je pense en tant qu'observateur du déroulement de l'économie nationale, du déroulement également de certaines actions sociales. Vous prenez par exemple les bourses familiales, mais il y a eu énormément d'erreurs. À quel niveau? Mais c'était politisé. Les allocations n'étaient pas bonnes. Ils n'avaient pas la possibilité de le surveiller. Et pourtant, on aurait pu corriger. C'était le cas des appuis qu'il donnait à certaines personnes, aux Sénégalais. Hein? Les cash transferts. Oui, les cash transferts, il y avait des erreurs. Je vais vous raconter une petite histoire. Je réparais mon véhicule. Un chef de garage à côté est venu voir le chef de garage qui dit, mais écoutez, moi j'ai ouvert mon téléphone, j'ai trouvé 80 000 francs. Hein. On me dit que appui.
Et j'avoue que ce type-là avait des moyens. Est-ce que vous voyez? C'est très grave. Hein? C'est-à-dire, ce qui est dangereux dans la gestion d'un pays, c'est l'inaccessibilité des dirigeants. C'est pas bon. Il faut que les gens soient accessibles, qu'ils écoutent les gens. On reproche la même chose au nouveau régime. Mais il faut que les autorités soient accessibles. Les gens ne viennent pas vers elles pour des postes, pour des nominations. Nous avons été nommés toute notre vie. Nous avons tourné le dos aux nominations. Hein? Les Wolofs disent, mais quand nous, en tant qu'observateurs, nous voyons des choses qui ne marchent pas, mais nous sommes quand même souvent bien placés pour attirer l'attention de l'autorité. C'est une alerte. Oui, mais il faut qu'il soit accessible. Ça permet de corriger les erreurs. Oui, ça permet de corriger les erreurs. Bon, ce qu'il faut peut-être aussi apprécier chez les nouvelles autorités, c'est que ils ont tendance aujourd'hui à gérer ce pays sur la base de deux leviers fondamentaux qui, à mon avis, sont importants. La vérité et la transparence. La meilleure manière de gérer un pays, c'est s'appuyer sur ces deux leviers. La vérité, dire la vérité aux gens et la transparence. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont en train de faire. On verra avec le Diouf Djobol-Djubonti, oui, on verra selon maintenant avec lesquels ils sont venus au pouvoir. On verra maintenant ce que ça va donner. Pensez qu'ils sont sur la bonne voie? Bon, ils sont sur la bonne voie parce que, bon, les choses évoluent, mais quand même, les Sénégalais sont toujours fatigués. Ils ont des problèmes de survie. Oui. Il faut aller dans la brousse pour s'en rendre compte. Il y a des efforts qui sont faits, mais il y a des contraintes qui sont là, qui souvent sont d'ordre structurel, du fait même d'une mauvaise orientation de la politique économique, héritée du passé, qu'il faut corriger. Il y a également des contraintes fondamentales qui sont issues, si vous voulez, du financement insuffisant des politiques publiques, parce que les moyens internes ne peuvent pas couvrir, si vous voulez, toutes les charges de l'État. Et financer également l'économie. Parce que il y a les charges de l'État, qui sont des charges de fonctionnement. L'État, il est improductif par nature. Mais il y a le financement de l'économie productive. L'investissement public. Mais non, pas uniquement l'investissement public. L'investissement privé aussi. Mais écoutez, le privé a besoin d'être financé. Oui, soutenu. Non, pas soutenu. Soutenu, d'accord. Vous savez, le soutien de l'État à l'économie privée, ce n'est pas leur donner de l'argent. C'est de mettre en place un dispositif réglementaire, législatif et réglementaire, adapté aux besoins de croissance et de développement. L'environnement des affaires. C'est ça. Mais leur permettre également d'avoir accès facilement aux disponibilités, aux liquidités, au financement, aux disponibilités du marché financier. Ah oui, ça c'est important. Si toutes les disponibilités ou l'essentiel des disponibilités du marché financier sont orientées vers le fonctionnement de l'État, c'est pas bon. Oui. Il faut laisser... Ça étouffe le privé. Oui, c'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction. Oui. Alors, nous sommes dans le chapitre de votre parcours personnel, professionnel. Nous y restons.